Je veux qu'une femme écoute ceci attentivement. Vous savez, aux États-Unis, l'infidélité n'est pas tolérée. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de célibataires. En Afrique, il y a aussi beaucoup de personnes qui sont en relation, en tout cas. Qui sont en relation, qui sont mariées, tout et tout. Mais qui supportent l'infidélité de leur conjoint. Ou soit qui ne le savent pas. Sachant que la psychologie masculine est celle-là même qui permet à l'homme de te dire quelque chose et en réalité d'en vouloir une autre. Je m'explique. Vous savez que la coach Léo, la coach certifiée, elle aime rentrer en profondeur. Ah, maman, la certification, si. Je dis, l'homme peut te dire, je ne veux pas que ma femme porte un pantalon. Mais c'est ce pantalon-là, en réalité, qu'il aime. Je ne sais pas s'il me fait comprendre. Il ne veut pas que tu portes ce pantalon-là aller dehors. Parce que c'est ce qu'il regarde dehors. Et il se dit que comme il regarde ça dehors, c'est que si sa femme le porte, un homme qui aime aussi que la femme soit en pantalon va désirer sa femme, va la regarder. Est-ce que je me fais comprendre? Aïe, maman. Je suis en train de dire des vérités ici qui vont déranger les hommes là. Mais, anyway, c'est de ça qu'il s'agit. Parce que la solidarité féminine aussi est importante. Ou bien, parce qu'il faut qu'on se comprenne. Donc, sachant que l'homme, surtout l'homme africain, se croit de nature polygame. Mais là encore, j'ai un problème parce que c'est un homme qui ne s'est pas découvert. Parce que lorsqu'un homme se découvre, il sait c'est quel genre de femme il veut dans sa vie. Donc, il ne pourra pas courir les jupettes. Il essaie de rentrer quelque part. Donc, quand un homme vous amène à tolérer l'infidélité, en réalité, c'est ce qu'on appelle la foutaise. C'est ce qu'on appelle le manque de respect. Parce que ce genre de personne-là, généralement, il ne peut pas supporter l'infidélité. C'est-à-dire une seule infidélité. Il ne peut pas supporter ça. Mais c'est ce qu'ils vous font subir. Est-ce que j'ai été claire? Donc, quand il vient et il vous demande de supporter, voilà, et puis vous êtes là, vous supportez son infidélité, tout et tout, parce que le quartier va dire que voilà, vous n'êtes plus Madame Tant, vous n'êtes plus ceci, vous n'êtes plus cela. Vous devez aussi savoir que ça lui donne le courage de pouvoir continuer. Quand il vient s'excuser la première fois, le fait que vous avez toléré l'infidélité là, c'est comme si vous lui avez donné force à pouvoir continuer ce qu'il fait. Parce que vous devez savoir que la femme a la capacité d'éduquer son homme. Ok? La femme a la capacité de pouvoir éduquer son homme et vice-versa. L'homme aussi a la capacité d'éduquer sa femme. Parce que le mariage, c'est une école. Donc, vous partez là-bas pour vous apprendre, pour vous découvrir et j'en passe. Ok? Donc, si tu tolères l'intolérable, tu es en train de lui dire qu'avec toi, c'est possible. Mais pourquoi est-ce que quand tu sors de là et qu'il marie par exemple la Chisa ou bien il marie une autre femme, quelques mois après ou bien voilà, et que cette dernière-là, elle ne veut même pas que voilà, quelqu'un même s'approche de son frère, elle ne veut même pas que la belle famille même, tout et tout. Pourquoi est-ce que c'est ainsi? Je veux m'adresser à... Je veux que ces femmes-là me répondent. Pourquoi est-ce que c'est ainsi? Parce qu'elle, là, elle ne tolère pas ça. Est-ce que j'ai été claire? Elle a du caractère. J'ai été claire? Voilà. Donc, apprenez à éduquer vos hommes. Et ça ne se fait pas en lui disant, oui, voilà, non, ceci, cela. Non. C'est dans la douceur. Et c'est quelque chose qui s'apprend.
comment communiquer avec son mari, comment l'amener à faire ce que tu veux. Ok? C'est tout un art. Parce qu'il y a des femmes qui ne savent pas parler. Il y a des femmes qui ne savent pas s'adresser à leurs hommes. Elles ne savent pas. C'est vrai, elles sont véridiques dans leurs propos, mais elles ne savent pas. Il y a la manière. J'ai été claire? Voilà. Moi, quand je dis mes vérités, là, je suis tout cru. Pourquoi? Parce que je ne m'adresse pas à mes maris. Je m'adresse à des personnes. Voilà. Mais quand il s'agit de s'adresser à, voilà, mon mari ou bien s'adresser à quelqu'un, j'aurai une autre manière de m'exprimer. Est-ce que j'ai été claire? Donc, il y a la manière. Quand tu dois t'adresser à ton père aussi, il y a la manière. Quand tu t'adresses, voilà, à quelqu'un que tu respectes, il y a la manière. C'est la même manière. C'est la même chose, au fait. Voilà. Quand tu t'adresses à tes aînés, il y a la manière. Ok? Donc, tout s'apprend sur terre. Tout s'apprend. Ok? Voilà. Donc, sachez que je fais ces vidéos-là juste pour vous aider, pour vous ouvrir l'esprit sur certaines choses, afin que vous ne puissiez plus faire des erreurs. Est-ce que j'ai été claire? Parce que lorsque la femme va continuer de tolérer l'infidélité de l'homme, on aura des hommes irresponsables et des femmes, voilà, des mères célibataires, voilà, ci et là. Parce que moi, je trouve qu'une femme qui est avec un homme irresponsable, c'est une mère célibataire. Parce que pour qu'il y ait union, il faille deux personnes. Et si elle est seule, mais qu'il est là, il n'est pas là, on ne le sent pas dans les finances, on ne le sent pas émotionnellement, on ne sent pas sa présence, elle est célibataire. Donc, voilà. Vous allez arrêter d'être hypocrite. Vous savez, il y a ce qu'on appelle l'union libre ici, aux États-Unis. Il y a différents types d'unions. Il y a ce qu'on appelle l'union libre. Il faut que les hommes, là, quand vous les voyez, quand ils vous abordent, là, posez-leur la question. Mon frère, tu es du genre polygame ou bien tu es monogame? Voilà. Tu es... Voilà. Je ne sais pas si me fait comprendre. Tu es du genre... Voilà. Tu es d'accord avec l'union libre ou bien toi, tu veux quelque chose de sérieux. Il faut que l'homme soit clair. S'il ne te donne pas de vision claire, ma chérie, tu fais quoi avec ce dernier-là? Si tu sais où tu pars. Maintenant, si tu veux t'amuser aussi, voilà, tu n'as pas à demander. Mais je vois des femmes sérieuses qui veulent quelque chose de sérieux, qui ne posent pas ces questions-là. Je vous dis, mais vous devez poser la question, mon frère, tu es doux-puce ou bien tu n'es pas doux? Il y a des questions à poser. Ah, maman, le reste des questions, là, venez, je vais vous donner ça. Il y a plein de questions à poser. Mon frère, tu es doux-puce ou bien tu n'es pas doux-puce? Ou bien tu penses que dans 10 ans, dans 20 ans, tu seras doux-puce? Aïe, c'est des questions à poser. Il sera choqué. Mais hé, ma chérie, tu veux la clarté. Tu veux la clarté. Parce que quand on part en relation, là, on part pour pouvoir, voilà, se montrer sur, voilà, sur du réel et non sur du superflu. Est-ce que je me fais comprendre? J'ai été claire? Donc, je parle aux femmes ici sérieuses. Tu sais que tu es une femme, tu es sérieuse. Tu veux une relation sérieuse? Ma chérie, commence à écrire tes questions. Tu parles là, c'est comme une interview. Tu lui poses des questions. Et même les questions là, ça ne va pas suffire à pouvoir déterminer, à pouvoir connaître une personne. Mais au moins là, tu sais. Parce que ce sont les questions que tu veux, dont tu veux avoir les réponses. J'ai été claire? Vous partez vous mettre en relation. Il n'y a pas de tête, il n'y a pas de queue. Vous ne savez pas quand le monsieur proclame de vous marier. Vous ne savez pas quand truc. Quand, je ne sais pas. Et vous pensez que vous êtes en relation. Et jusqu'à là, dire que vous êtes la titulaire. Adama, on peut faire ça. On peut faire ça. Sachez ce que vous voulez. Sachez où vous partez. Il faut que vous ayez la clarté. On ne part pas en relation parce que truc. Ok. Voilà. Je vous aime énormément. C'est pour ça que j'appuie sur les mots. Parce que vous connaissez votre coach Léo là. Est-ce que j'ai été claire? Voilà. Merci bien et bye.